Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre comme chaque samedi le magazine sur l'action du système des Nations Unies au Burkina Faso. Canal ONU de ce soir porte sur un sujet peu connu, l'apatridie. Des invités sont avec moi sur ce plateau pour en parler et ce sera tout de suite après ce jingle. Monsieur Thierry Tiahoun, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes du HCR Burkina associé à la protection et point focal apatridie. Oui. Monsieur Bassirounia, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes du ministère de la Justice du Burkina et vous êtes le responsable, donc, point focal apatridie au niveau de ce ministère-là. Merci à tous les deux d'être donc présents sur ce plateau. Nous allons d'abord suivre un film documentaire sur le sujet qui nous réunit, donc l'apatridie. C'est un film de quelques minutes réalisé par le HCR. Si un jour je me lève et que je n'ai pas de documents, je n'ai pas mon passeport, je n'ai pas mon identité, je ne peux pas être moi-même. Je suis en fait une personne invisible. On a trouvé des migrants burkinabés. Ils ont émigré vers le Nigeria. Et maintenant, il y a environ une soixantaine de personnes qui sont de retour du Nigeria et se trouvent dans le village de Mamassi. Et ces personnes-là se trouvent dans une situation de précarité. Donc, oui, kula imida wani na wudir dinne dewa. Nak shaqqa ni dawa. Nak hak dirsan kul sawana. ودلغ القاضن ودلنا القاضن مرة نطارس مصينا أدده التام التيتا تورقاش التمغانا القاضن أنا أغده لأن كان داس القاضن ويوني لا. Ils ont des difficultés maintenant de dire qui ils sont. Ils sont conscients, ils ont des attaches au Burkina Faso parce que leurs parents, leurs origines sont au Burkina Faso. Mais ils ont de difficultés à le prouver. N'ayant pas été enregistrés à la naissance, n'ayant aucun document d'identité, s'ils n'arrivent pas à prouver leur identité, ils peuvent vraiment être des apatrides. يأدنو سارا ونوتو أكان قاسو ركي غير قدو سيغيدانك إياه أغنو مصي عزارة قاسي هندنا أسن كارغدا كاهوري ماراونيوي قاسو تكي غير جين إياه ماشاني دا ساسنك كادوري دي وغدن داني نيدا سستانا نانا تابيرت نسكن انتا تان لكتور خلاصو يانا غوادي مودي نوكي يا غاسكلا ويجروا الضرة دوسي غيدادا وديك تيجي تنسى مغرر وديك عاري ما فرطم فارع كرجانا عرفتي وصلنا ليلة وكيلة السنة داغي مارا وندك السنة داغي ترم داغا أكل وارا تكلو السنة ناسا كأكلنا ككيلة نكلا كذا خاص واري ما وتتنلا أواري ما ونلا كرجان علي رغنن انتاستيلي أواري وارا وندلا كرجان تيبا غاسيجا ودي مغرد يهير الجنس. Souvent, des cas des enfants apatrides ont des difficultés d'aller à l'école parce que pour aller à l'école, il faut prouver qui on est. Ils ont des difficultés à faire vivre leur famille, à travailler parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux droits de base. Par exemple, il aura des difficultés à être un chauffeur s'il veut être chauffeur dans le futur parce que pour être un chauffeur, il faut avoir une identité. Alors, il n'a pas une identité. Juridiquement, il n'existe pas. Et cette personne-là pense qu'il est en faute à défaut de documents, mais que ce n'est pas vraiment la personne en soi, c'est l'ignorance de sa situation.
alkaada suttile wuttile aranin udile salanin darta bebe manis dartina adam yani manis mbadan nu yalla wara wa inna asila takadiyatin yadubata dan agman damawa annas nakana damada taqimi taqasaniga aratan nana udile tikardi we nakana ditanora unila tikardi we haywa guda dunila tikardi we udile naratan nana tikardi we nakana dni munnitif wala antakan aratan man bargan zgiran amma gani dash kan الدين هايبا انا كان ضن هلا نسقرارة لو ده هلا ننكشن دي اساسين نكشن على جرون تيتتي لا زوار هنا ينقن فار ولا هنا ينقن ندر لنا رات اننا تكادون بهنا غنغو ندا ما ده نكيدا جن تاتو نساسو يبان تكادون دا سمارتي فاندي تفويني انا غيت فاله كرلانتا أنا مارينا كرلانتا أنا مارينا عبد الله فرو باست الشغل مشينا استاتيكس توصلنا سنتا أكبر كني قل الجواب الدار يقولوا سيرستي تناي داروا مرة نكو وتتلي فوق نكمرة ودوس يغلي دوس يخفو يا بدوس يخفو نك يا Bilal et les autres qui ont des difficultés à prouver leur identité ne sont pas les seules personnes à risque d'apatridie au niveau du Burkina Faso. Il y a d'autres groupes à risque d'apatridie, notamment si on regarde les enfants de la rue. La plupart de ces enfants n'ont pas d'acte de naissance. Il y a eu des démarcations au niveau de la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. Si on n'accompagne pas ces situations avec des mesures, des mécanismes qui permettent à ces personnes-là d'être rattachées soit au Burkina Faso, soit au Niger, ces personnes-là risquent d'être apatrides. C'est un problème qui peut avoir des conséquences désastreuses dans la vie des gens qui en sont victimes, non seulement individuellement, mais même à l'état plus général. Ça peut avoir des conséquences sur le développement, l'avancement d'un pays. On a les apatrides in situ et les apatrides migrants. D'où le problème, il va justement concerner l'ensemble du pays, du gouvernement dans son ensemble. Parce que ça implique beaucoup de causes et ça demande également beaucoup de solutions qui ne viendront pas d'un seul ministère, qui viendront de l'action en synergie de plusieurs ministères, l'action dans sa globalité du gouvernement. L'apatridie est une question des droits de l'homme, une question humanitaire aussi, mais c'est aussi un problème qui est lié à la paix et à la sécurité. Tout ça ne peut pas se faire tout seul. Il faut la société civile, il faut les parlementaires, il faut le gouvernement, il faut les institutions régionales. Et ensemble, je pense que nous pourrons atteindre notre objectif, qui est l'éradication de l'apatridie dans le monde d'ici 10 ans. ناس فرد دوسن مغنا ناغن تدل تمغنا ناغ كردانتن واهرت ناغن إكما نكما نس إقرازا ياوي إدهلا سما الصينة سندا ورا سورغاشن دهالني تامتي تلاقيوي يا Voilà donc un film du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés que nous venons donc de suivre sur l'apatridie, un film qui a été tourné dans la région du Sahel, burkinabé, donc où étaient donc, on va dire, accueillis les réfugiés venant du Nigeria. Alors,
quelles sont les réactions que l'on peut faire au vu de ce film, M. Tiahoun? Ok, merci Madame Ouedraogo, je pense. Pour corriger d'abord, ce ne sont pas des réfugiés, mais en fait des migrants économiques burkinabés qui ont séjourné pendant longtemps dans un pays de la sous-région. Il faut dire que ce film est très révélateur d'un certain nombre de situations existantes en Afrique de l'Ouest et dont le manque de documents pour apporter la preuve de la nationalité. Et ce groupe est parti du Burkina Faso dans ce pays à la recherche d'un mieux-être économique. Il faut dire qu'à leur départ, certains n'avaient pas de documents, c'est-à-dire qu'ils n'avaient ni documents d'état civil, ni de documents d'identité. Ils y ont séjourné pendant 3 décennies et ont même eu de grands enfants là-bas. Et dont les naissances n'ont pas été déclarées. Et donc, pour des contraintes sécuritaires, ils sont retournés dans leur pays d'origine, au Burkina Faso, mais sans documents. C'est pour dire que ces 2 générations, c'est-à-dire la génération des parents et celle des enfants qui sont revenus, ne peuvent pas apporter en fait la preuve de leur rattachement à leur pays d'origine qu'est le Burkina Faso, soit à travers en fait un lien de naissance sur le territoire ou à travers la filiation ou la résidence au niveau du Burkina. C'est ce qui les rend à risque d'apatridie. Donc c'est fort de cette situation que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avec l'accompagnement du ministère de la Justice, a tourné ce film documentaire. Il faut dire que ce film documentaire sert de support de sensibilisation sur la problématique de l'apatridie, vu qu'elle existe au Burkina Faso, mais également de support de plaidoyer pour un engagement de tous les acteurs au niveau du Burkina Faso afin de parvenir à l'éradication de l'apatridie, qui est une question des droits humains. Merci. Ok, M. Tiahoun, M. Néan, donc du ministère de la Justice, M. Tiahoun vient de le dire, le Burkina Faso est un pays où certaines populations risquent d'être apatrides. Alors, qu'est-ce qui est fait pour ne pas justement que ces populations-là puissent être apatrides? Bien, merci Madame. Il faut préciser d'abord que la problématique a été sérieusement prise à bras le corps par le Burkina Faso depuis 2014. Dans ce sens, le Burkina Faso a participé justement à une rencontre sous-régionale organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et également avec la CEDEAO, d'où il y a eu une déclaration laquelle a été signée par les chefs d'État justement de la CEDEAO pour engager l'ensemble de la sous-région à aller vers un ensemble de mesures concrètes dans le sens de la lutte contre justement le phénomène et réduire également les situations de risque d'apatridie. Dans ce sens, le Burkina Faso justement a donné son engagement et a posé un certain nombre de mesures. Nous avions commencé par d'abord la ratification de la Convention de 1954. Actuellement, nous travaillons dans le processus de ratification de la Convention de 1961 pour la réduction des cas d'apatridie. Et également, le Burkina Faso travaille à travers le ministère de la Justice à l'élaboration d'un plan d'action national qui va comporter justement des actions fortes qui seront mises en œuvre justement pour apporter un statut clair aux apatrides, pour justement protéger ces apatrides et éviter la violation des droits de l'homme de cette population. Et ensuite, réduire justement les situations, les cas de risque qui amènent les populations vers les cas d'apatridie. Et il y a également que dans ce sens, le Burkina a entrepris la formation des acteurs communaux et également des acteurs judiciaires. C'est un programme pour les permettre de prendre en compte justement les 2 conventions citées dans la délivrance justement des certificats de nationalité, puisque le nœud du problème se trouve à partir de l'absence de preuve de la nationalité.
Donc, alors, monsieur Tiaroun, monsieur Niang vient de le dire, est-ce que l'apatridie n'est pas encore reconnue comme un statut particulier dans nos États? Non, ce n'est pas que l'apatridie n'est pas connue comme un statut particulier, d'autant plus que M. Niang vient de le dire, qui dit que le Burkina Faso a ratifié la convention de 1954. Il faut dire que cette convention est relative au statut des apatrides et le Burkina Faso l'a ratifiée depuis 2012. Donc il faut dire tout simplement que cette situation en fait est plutôt due au fait qu'il n'y a pas eu assez de communication en fait sur la problématique. D'accord. Et vous qui êtes sur le terrain, quels sont les groupes à risque d'apatridie au niveau du Burkina Faso? Ok, merci. Il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, nous n'avons pas encore de données sur l'apatridie. Mais des actions de grandes actions ont été réalisées et certaines sont en cours de réalisation en vue de pouvoir produire des données non seulement quantitatives mais qualitatives sur l'apatridie. Mais si l'on s'en tient aux statistiques mondiales et en Afrique de l'Ouest, il ressort que 60% des apatrides sont des enfants. Et donc c'est pour dire que les enfants représentent le groupe le plus exposés à l'apatridie, et cela du fait que bon nombre d'enfants naissent de parents apatrides. Sans oublier également, comme cela a été dit dans le documentaire, le phénomène des enfants trouvés, des enfants abandonnés et également des enfants de la rue. À cela, il faut aussi ajouter comme groupe à risque d'apatridie, les migrants non documentés, comme cela a été illustré à travers ce film documentaire. Il y a aussi comme groupe à risque au niveau du Burkina les populations nomades qui vivent au niveau des frontières. Vous savez que ces populations nomades vont d'un État à un autre de façon périodique au cours de l'année. Ces populations ne se sentent pas forcément rattachées à un État à travers un lien juridique, mais plutôt au travers de leurs besoins de pâturage pour leurs troupeaux. Et donc, et enfin, disons, nous pouvons citer les populations vivant dans les zones litigieuses. Je sais que dans un passé récent, il y a eu un conflit frontalier, un différend frontalier entre le Niger et le Burkina Faso qui a été tranché par la Cour internationale de justice à travers un arrêt. Donc cet arrêt stipule que le Burkina Faso doit céder 277 km de son territoire du côté de Falanguntu vers le Sahel au Niger et que le Burkina Faso doit recevoir de la partie nigérienne 288 km² du côté de Kantiari dans la région de l'Est. Et vous voyez que si des mécanismes et des dispositions ne sont pas mises en place pour accompagner les États dans le transfert de ces portions de leur territoire, ces populations peuvent se retrouver un jour apatrides. D'accord. Alors, nous allons maintenant évoquer la question des conséquences de l'apatridie. On en parle, mais quelles sont les conséquences, on va dire, M. Niang, de cette situation-là? Alors, il faut préciser qu'effectivement, le phénomène a énormément de conséquences néfastes, aussi bien pour les populations que pour l'État, dans la mesure où il s'agit réellement d'une question de droits de l'homme et il s'agit là d'une violation des droits de l'homme. Si vous êtes une personne qui est dans une situation où vous courez le risque d'apatridie ou si vous êtes un apatride, nécessairement, vous avez affaire à une situation où vous n'allez pas pouvoir jouir pleinement d'un certain nombre de droits liés justement à la nationalité. Le manque de preuves de cette nationalité va justement vous amener des difficultés pour accéder à un certain nombre de droits au plan économique, au plan social, au plan politique et au plan politique et civil également, dans la mesure où vous savez que c'est à partir de la nationalité que vous pouvez prétendre, par exemple, à être un électeur ou justement à vous présenter pour un poste donné, par exemple un poste électif. Alors, de ce point de vue, ce droit, déjà, vous ne pouvez plus accéder à ce droit, alors que nécessairement vous êtes dans une localité ou si vous donnez votre voix justement à quelqu'un qui veut être le représentant de cette localité, ça veut dire qu'il doit prendre en compte vos préoccupations.
vous voyez qu'à partir de là, il y a vos droits qui ne sont pas pris ici en compte. Il y a également, dans certains pays, ça va dépendre justement de la nationalité pour accéder à un certain nombre de droits sociaux, par exemple le droit à la santé ou le droit à l'assurance maladie qui est accordé par l'État donné. Il va falloir prouver justement que vous avez la nationalité pour accéder à ces différents droits. Il n'y a qu'à partir de là, vous ne pouvez pas justement prospérer, vous ne pouvez pas travailler à vous développer et à participer au développement du pays si vous n'avez pas accès à tous ces droits tels que les droits économiques, les droits sociaux, les droits politiques et même les droits civils par exemple. Donc les conséquences sont justement énormes et ça joue pour la communauté donnée, pour le pays en question. Merci. D'accord. Et pour l'individu même, il y a un migrant qui le disait justement dans le document, il y a une certaine perte de confiance en soi puisqu'on ne sait plus à quel pays est-ce qu'on appartient. Et puis aussi, il y a la précarité, M. Tiaoun, qui est l'une des conséquences de cette apatridie. Effectivement, c'est puisque les apatrides sont vus comme des personnes qui n'existent pas, des personnes qui sont invisibles, des personnes privées de leurs droits fondamentaux. Donc cela a nécessairement une conséquence sur les personnes à travers en fait la souffrance humaine. Donc à travers ce film documentaire, on voyait à travers le témoignage que cette personne a vécu une certaine souffrance psychologique et morale. Alors, on va rester avec vous, M. Tiaoun, pour évoquer les actions que l'UNHCR mène au Burkina Faso en matière de lutte contre l'apatridie. Ok, merci. C'est comme M. Nia l'avait dit entre-temps, en 2015, notamment en février, l'UNHCR et la CEDEAO ont organisé une conférence régionale ministérielle sur l'apatridie à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso a participé à cette conférence au cours de laquelle une déclaration et des recommandations ont été adoptées par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors du 47e sommet de la CEDEAO tenu à Accra le 19 mai 2015. Le sommet, il faut dire que cette conférence a été très bénéfique parce que le sommet a marqué son soutien à la campagne mondiale de l'UNHCR pour l'éradication de l'apatridie et a exhorté les États à s'inscrire résolument dans cette campagne pour éradiquer l'apatridie à travers la révision des différents cadres normatifs pertinents, l'adhésion à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, l'adhésion à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, la nomination d'un point focal au niveau de tous les gouvernements pour la planification, la coordination, la mise en œuvre des activités, le suivi, l'évaluation des activités sur l'apatridie dans les pays respectifs, et l'élaboration d'un plan d'action par tous les États, etc. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont ressorties de cette conférence ministérielle organisée par le HCR. Il faut dire aussi que le HCR a pour mandat pour lutter contre l'apatridie d'identifier et de protéger les apatrides et de prévenir et de réduire les cas d'apatridie. Donc c'est un mandat qui repose sur 4 axes, à savoir l'identification, la protection, la prévention et la réduction. Au niveau du Burkina Faso, le HCR a déjà réalisé plusieurs activités fortes allant dans ce sens. Pour ce qui concerne les activités d'identification, puisque nous n'avons pas de données sur l'apatridie, le HCR a mené un plaidoyer auprès de l'INSD et de l'UNFPA pour l'intégration de questions liées à l'apatridie dans les outils du recensement général de la population prévu en 2016. En plus de cela, nous avons réalisé des visites de terrain qui nous ont permis, par exemple, d'identifier ce groupe à risque d'apatridie au niveau du Burkina Faso. Et donc, des contacts aussi ont été pris avec des structures gouvernementales, des organisations, des OS, des organisations de la société civile en vue de la production de données
sur l'apatridie. Mais est-ce qu'il y a une estimation approximative justement du nombre de personnes qui vivent cette situation-là sur le territoire burkinabé? Pour le moment, non. Et c'est justement pour pouvoir avoir ces données que nous sommes en train de réaliser en fait ces actions que je viens de citer. Pour ce qui concerne les cas en fait, les activités en lien avec la prévention et la réduction des cas d'apatridie, il faut dire que nous avons réalisé beaucoup d'activités de sensibilisation. Il y a eu une conférence qui a été organisée au profit des étudiants en droit au niveau de Ouagadougou. Et cette activité visait non seulement à présenter la problématique aux étudiants de droit, d'autant plus qu'elle relève d'une question de droits humains, mais aussi de susciter un intérêt pour les recherches et les études sur la problématique en vue de pouvoir disponibiliser des données sur l'apatridie. Il y a également eu d'autres séances de sensibilisation allant dans le sens de la prévention. Il faut aussi dire que nous avons mené un plaidoyer auprès de certains ministères ici pour la ratification de la Convention de 1961. Et ce plaidoyer est toujours en cours parce qu'il va s'étendre aux parlementaires. Et tout récemment, dans le mois de février, le HCR a porté ses observations sur le Code des personnes et de la famille qui régit la législation sur la nationalité au niveau du Burkina Faso. Cette observation s'est traduite par l'identification des différentes dispositions de la loi qui pouvaient engendrer l'apatridie. Et donc, nous avons exposé en fait ces dispositions au cours de l'atelier de révision du Code des personnes et de la famille pour pouvoir l'améliorer en vue que ce code puisse prévenir l'apatridie au niveau du Burkina Faso. Donc c'est autant d'actions qui sont menées justement sur le terrain ici au Burkina Faso. Oui. Il y a une campagne aussi d'éradication de l'apatridie qui court jusqu'en 2014. Monsieur Nia, quelles sont les actions qui seront menées durant cette décennie-là pour justement prévenir, même, mais éradiquer aussi l'apatridie au niveau du Burkina Faso? Bien. Alors, il faut préciser que la campagne, justement, c'est jusqu'en 2024. C'est le plan d'action international que le HCR a décliné, sur lequel plan tous les pays, justement, doivent s'adosser pour décliner à leur tour un plan d'action national pour travailler à lutter efficacement contre l'apatridie. Et que lorsqu'on va faire le bilan en 2024, qu'on puisse avoir le résultat qui soit le résultat pour tout le monde. Qu'on n'ait pas des résultats qui soient pas du tout acceptés dans d'autres pays, par exemple. Au Burkina, nous pensons pouvoir élaborer le plan d'action national dans le mois de mars, qui va prendre en compte un certain nombre d'actions. Et on va également impliquer beaucoup d'autres administrations, puisque la question de l'apatridie est une question transversale qui touche par exemple la question des droits de l'enfant, la question des droits de la femme, la question des droits à la santé, à l'éducation. Donc il faut impliquer justement tous ces acteurs-là pour qu'on puisse voir concrètement à chaque niveau qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour participer à réduire ou à lutter en tout cas contre ce qui existe comme apatridie ou à réduire par exemple les causes qui vont conduire vers l'apatridie. Parce que c'est réellement une question fondamentalement liée à la nationalité. Alors que la nationalité justement c'est le droit pour avoir les autres droits. Si vous n'avez pas la nationalité, vous ne pouvez pas accéder aux autres droits, puisque les autres droits ne sont donnés que par un État. Alors que la nationalité, c'est justement la reconnaissance par l'État, comme quoi vous êtes un national. Donc si vous n'avez pas cette nationalité, vous ne pouvez pas accéder à ce droit, et c'est nécessairement une violation, une atteinte aux droits de l'homme. Donc il faut impliquer tout ce qui participe justement à réduire les causes qui concourent à la naissance de l'apatridie. Pour l'instant, on a déjà des ébauches par rapport au plan d'action national, mais rien n'est définitif, ce n'est pas encore arrêté. Nous travaillons à parfaire et à conclure ça dans le mois de mars. Alors, en quelques mots, est-ce que vous avez un plaidoyer justement à l'encontre, enfin pas à l'encontre, mais en tout cas à l'endroit des autres partenaires qui travaillent justement sur ce sujet au niveau du Burkina Faso pour que le travail puisse se mener en symbiose parfaite? Bien sûr, il faut souhaiter que tout le monde puisse s'approprier cette question, que tout le monde s'interroge. Nécessairement, il y a des gens qui se demandent effectivement qu'est-ce que signifie l'apatridie, est-ce que ça existe au Burkina Faso, pourquoi on en parle maintenant,
qu'est-ce qui se trouve justement derrière cette question? En réalité, il y a pas mal qui ignorent cette question, cette problématique, alors que des populations vivent la patrie sans même le savoir. Ça, c'est une grosse difficulté. Nous demandons justement à tous les acteurs, et à tous les partenaires qui travaillent sur le sujet, à travailler fortement dans la sensibilisation pour permettre à ce que la population puisse se rendre compte de quoi il s'agit et si éventuellement vous êtes quelqu'un qui vit cette réalité, pour que vous puissiez entamer les démarches pour sortir de cette réalité. Alors, M. Tiaoun, en quelques mots, on arrive un peu au terme de cette émission. Un plaidoyer pour justement la question de l'apatridie. Oui, justement, ce plaidoyer va s'aligner au plaidoyer qui a été fait par mon prédécesseur. C'est un plaidoyer notamment à l'endroit de tous les acteurs, que ce soit en fait les gouvernants, que ce soit les agenceurs des Nations Unies, que ce soit les organismes internationaux tels que l'Union africaine, la CEDEAO, etc., que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit les partenaires. Nous avons besoin de l'implication de tous ces acteurs eux-mêmes de la population pour pouvoir éradiquer en fait l'apatridie d'ici 2024 au niveau du Burkina Faso, conformément au plan d'action global du HCR. Merci à vous, M. Tiaoun. Je rappelle que vous êtes du HCR, vous êtes le point focal apatridie. M. Nian, vous êtes du ministère de la Justice, également point focal au niveau de ce ministère-là. Vous étiez donc avec moi sur ce plateau pour parler de cette question de l'apatridie, une question qui est peu connue, mais qui malheureusement affecte plusieurs personnes au niveau du Burkina Faso. Les chiffres ne sont pas encore établis, mais plusieurs personnes en tout cas sont concernées par ce phénomène-là. Donc il a été question de l'éradication, de la mais aussi de la prévention de cette question d'apatridie. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Canal ONU.